Si tu prévois acheter une propriété au Québec en 2026, il y a un changement majeur que tu dois comprendre parce qu'il peut te faire économiser plusieurs milliers de dollars dès ton achat. On parle d'un crédit qui peut rembourser ta taxe de bienvenue jusqu'à 5 875 dollars, mais seulement si tu respectes les critères. Et la plupart des premiers acheteurs ne sont même pas au courant de cette aide disponible. Dans cette vidéo, je vais vous partager tout ce que vous avez besoin de savoir concernant cette nouvelle qui vient tout juste d'entrer en vigueur. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour comprendre comment ça fonctionne et vous aussi en prendre avantage. By the way, mon nom c'est Émeric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Si vous aimeriez avoir plus d'informations concernant le marché immobilier à Gatineau ou à quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. Donc c'est quoi exactement? En fait, c'est un crédit d'impôt remboursable qui a été mis en place pour aider les premiers acheteurs à réduire le coût d'achat d'une propriété et plus précisément pour venir rembourser les droits de mutation immobilière, ce qu'on appelle la taxe de bienvenue. Et si tu n'es pas familier avec ça, c'est un montant que tu dois payer à la ville après ton achat et dépendamment du prix de la propriété, ça peut facilement être plusieurs milliers de dollars. Maintenant, avec cette nouvelle mesure, le gouvernement vient dire on va rembourser 100% des premiers 5 000 dollars que tu payes en taxe de bienvenue et ensuite 25% du montant supplémentaire jusqu'à un maximum de 875 dollars de plus. Donc au total, tu peux aller près de 6 000 dollars. Ça c'est énorme parce que si ta taxe est de 5 000 dollars ou moins, tu récupères tout. Donc c'est comme si tu ne l'avais jamais payé. Si elle est plus élevée, par exemple 8 500 dollars, tu vas aller chercher le maximum de 5 875 dollars. Donc déjà là, tu vois l'impact direct que ça peut avoir sur ton budget. Maintenant, si on prend des exemples concrets pour Gatineau, une propriété autour de 460 000 dollars, tu peux récupérer environ 5 000 dollars. 550 000 dollars, on parle d'environ 5 500 à 5 800 dollars. Et rendu à 750 000 dollars, tu atteins le maximum. Donc peu importe ton budget, il y a un avantage réel. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que ce n'est pas juste une petite aide, c'est un montant qui peut faire une vraie différence dans ton budget au moment de l'achat. Maintenant, là où ça devient encore plus important, c'est au niveau des conditions d'admissibilité parce que c'est là que beaucoup de gens vont se faire prendre. Premièrement, tu dois être un premier acheteur. Donc ça veut dire que ni toi ni ton conjoint ne devez avoir été propriétaire d'une résidence principale dans l'année de l'achat ou dans les 4 années précédentes. Ça, c'est un point clé parce que si ton conjoint a déjà été propriétaire il y a 3 ans, même si toi non, tu n'es pas admissible. Deuxième chose, la propriété doit être ta résidence principale. Donc tu dois avoir l'intention d'y habiter. Ça ne fonctionne pas pour un achat purement locatif. Par contre, et ça c'est très intéressant, si tu achètes un duplex ou un triplex et que tu habites dans une unité, tu es admissible. Donc ça ouvre la porte à beaucoup de stratégies pour les acheteurs. Ensuite, la propriété doit être en bas de 1 million de dollars. Entre 750 000 et 1 million, le crédit diminue progressivement et au-dessus de 1 million, tu n'as plus rien. Autre point important, cette mesure est rétroactive au 1er janvier 2026. Donc si tu as déjà acheté une propriété en 2026, même en février ou en mars, bonne nouvelle, ça s'applique à toi. Et si tu prévois acheter dans les prochains mois, c'est exactement pour ça que tu dois comprendre ça maintenant. Et finalement, au niveau du type de propriété, c'est très large. Maison unifamiliale, condo, duplex, triplex, maison mobile, tout ça est inclus. Donc dans la majorité des cas, si tu es un premier acheteur et que tu respectes les conditions, tu peux en profiter. Et ça, c'est exactement pour ça que je te dis que c'est quelque chose que tu dois comprendre avant même de commencer ton processus parce qu'une simple erreur peut te coûter plusieurs milliers de dollars. Maintenant, parlons de comment tu vas réellement recevoir cet argent-là parce que c'est une autre question que tout le monde se pose. Ce n'est pas la ville qui te rembourse directement. Tu vas quand même payer ta taxe de bienvenue comme d'habitude, mais ensuite, c'est le gouvernement provincial qui te rembourse via un crédit d'impôt. Donc dans la majorité des cas, ça va passer par ta déclaration de revenus. Par contre, il y a une nouveauté intéressante, c'est qu'à partir de l'automne 2026, il va y avoir un versement anticipé possible si ton montant est supérieur à 1000 dollars. Donc au lieu d'attendre, tu pourrais recevoir l'argent plus rapidement. Ensuite, autre point super important, ce crédit-là peut se combiner avec d'autres programmes. On parle du crédit provincial pour premier acheteur, du crédit fédéral, du CELIAP et du RAP. Donc au total, tu peux aller chercher plus de 8 000 dollars juste en crédit d'impôt, sans même parler des stratégies d'épargne comme le CELIAP ou le RAP qui peuvent t'aider pour ta mise de fonds. C'est là que tu vois vraiment l'impact global parce que ce n'est pas juste un programme isolé, c'est un ensemble d'outils que tu peux utiliser pour rendre ton achat beaucoup plus accessible. Donc si tu es bien accompagné et que tu comprends tout ça, tu peux optimiser ta situation et vraiment maximiser ton avantage. Donc au final, ce que tu dois retenir de tout ça, c'est que ce nouveau crédit peut faire une énorme différence pour les acheteurs en 2026, mais seulement si tu sais comment ça fonctionne et si tu t'assures d'être admissible dès le départ.